Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo dont je ne vais pas vous donner tout de suite le titre, mais vous allez comprendre très rapidement. Ce matin, je pars de chez moi, je prends ma voiture, je me retrouve à une intersection avec un énergumène dans sa voiture qui a un comportement démentiel. Donc je me suis dit, on va parler de ça. Donc le thème, ça pourrait être le comportement en voiture. Le premier point, c'est que cette sacrée voiture, elle a des particularités importantes. À savoir que l'individu qui est dans sa voiture se retrouve dans un vase clos. Donc la caractéristique principale, c'est l'isolement. Et la conséquence, c'est que la censure qu'il peut avoir d'habitude dans un groupe, par exemple, ou dans un environnement, en tout cas, où il n'est pas isolé, cette censure, d'un seul coup, disparaît. Disparaît et laisse place, finalement, à quelque chose de pulsionnel. Un comportement pulsionnel, instinctif, qui correspond vraiment à l'adulte. Le deuxième point, je vais l'intituler l'origine de l'agressivité. L'agressivité, c'est quelque chose d'instinctif, comme on a dit précédemment, qui est presque incontrôlable. Presque, on verra ensuite pourquoi. Mais en tout cas, ça fait partie du bagage génétique. C'est-à-dire que chaque individu naît avec, on va dire, un quota d'agressivité dans son bagage génétique. Et on pourrait reclasser cette agressivité dans la catégorie pulsion de vie. C'est-à-dire que si on n'a pas cette agressivité-là suffisante, par exemple, on va être quelqu'un qui va pas être capable de se défendre contre la maladie, etc., etc. Donc, quelque chose de naturel, quelque chose de vital, mais quelque chose qui doit aussi être surmonté à certains moments. Le troisième point peut être le rôle de l'éducation. À savoir que donc cette agressivité dont on parlait doit être maîtrisée, je veux dire. Et l'éducation fait passer l'enfant au cours de son développement d'une première période où ce qu'on appelle le principe de plaisir est roi, c'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a aucune censure qui s'opère. L'enfant réagit à ses besoins et demande simplement qu'il soit satisfait et rien d'autre. Donc on est dans une période complètement pulsionnelle, ce qu'on appelle le principe de plaisir. Et puis l'éducation fait passer cet enfant-là petit à petit de ce principe de plaisir à un principe de réalité dans lequel finalement l'enfant doit maintenant prendre en compte son environnement et, à certains moments, censurer ses instincts pulsionnels. Le dernier point, c'est ce qu'on appelle la sublimation. Alors, c'est un terme de langage presque populaire, mais qui, en psychologie, on va dire, recouvre quelque chose d'assez précis. L'objectif de ce sujet, donc, qui à une censure, une éducation, etc., et qui doit de temps en temps maîtriser ses pulsions, c'est de pouvoir changer d'objectif. C'est-à-dire que la pulsion au départ a un objectif très précis. Cet objectif n'est pas réalisable parce qu'on est en groupe, par exemple. Donc, on va changer d'objectif. Je prends un exemple tout simple, puisqu'on parlait d'agressivité. La sublimation peut-être idéale concernant l'agressivité serait de la transformer en activité sportive, voire même en compétition. Donc ça, c'est assez connu. Par contre, cette transformation-là, sublimatoire, elle nécessite au préalable qu'il y ait eu pendant l'éducation un certain nombre d'interdits qui finalement ont poussé l'enfant à transformer l'objet initial en un objet second. S'il n'y a pas ces interdits, l'enfant ne va pas apprendre et ne va pas être capable de sublimer.
D'où l'importance d'une éducation, je dirais, équilibrée entre, bien sûr, beaucoup d'amour et à côté un certain nombre d'interdits. Merci à tous, à bientôt.